Ok, salut tout le monde. Donc premier live depuis la dernière fois c'était avec Jules et Marie pour le retour des compétitions officielles. Et là aujourd'hui j'avais un peu de temps, je me suis dit au lieu de faire des solves pour faire la compétition en ligne de la semaine comme je fais d'habitude, je vais proposer un truc un tout petit peu différent. Donc je fais d'habitude plutôt en vidéo YouTube, c'est de faire de la reconstruction de résolution. Et donc il y a plusieurs solves assez récents qui m'ont intéressé. Bien sûr, Ruyang a fait pas mal de trucs dernièrement, plutôt chouettes comme d'habitude. Mais il y a aussi Timon qui s'est signalé 2 fois. Il s'est signalé en reprenant la Monkey League de Philippe Levicki et en faisant des beaux solves. Et aussi en reprenant les compétitions officielles où il a battu le record de moyenne euh, au 3-3 européen. Et tout ça en étant pas très loin de Ruyang. Euh, donc je vais regarder les chiffres pour vous dire, pas vous dire de bêtises. Donc oui, il a fait 5,60 de moyenne de 5. Il a fait 5,03, 5,31, 6,45, 5,67, 5,82. Hmm, donc pour donner une idée, je vais mettre ça sur l'écran. Je vais mettre ça sur l'écran sur le classement WCA pour voir où on en est. Alors, hmm, ok, c'est pas sur le classement? Ok. Non, bah c'est pas sur le classement. C'est probablement pas officialisé encore, je pense. 5 juillet. Ouais, bon, je sais pas pourquoi. Bon, on va laisser tomber cette histoire de classement, c'est pas grave. Mais en gros, 5,60, ça se trouve en quatrième position, donc derrière Wuyang, Félix et Yezen Han, dont on avait débriefé l'AVG, qui avait fait donc 5,57 AVG au Guangdong Open, donc là où il y avait tous les Chinois les plus forts. Salut Alex, ça va bien? Et donc voilà, si je vais vous mettre sur l'écran euh, les petits extraits de la Monkey League qui m'ont intéressé. Donc il y a 2 solves. Alors, d'abord, on va regarder. D'abord, on va regarder. Hop, celui-là. Normalement, je vous ai mis le son aussi avec. 8 seconds. Are you kidding me? I'm fucking 40-30! Goodness. That was an insane optimal solution! What? Donc, vous avez vu que après avoir lancé le chrono, en gros, il fait 3 étapes. Il fait les F2L d'abord. Donc là, il est vers 1 seconde et demie, 2 secondes. Et puis après, il fait OLL et après PLL. Donc un des sables les plus impressionnants que j'ai vu, je dois dire, en termes de comment sont découpées les étapes, parce que quand on fait sub 4, souvent déjà il n'y a pas l'OLL ou pas la PLL. Et puis le découpage, souvent c'est 3 secondes, 3 secondes et demie pour faire les F2L, et après de rien à pas beaucoup pour faire le LL. Et là c'est un peu l'inverse. Donc voilà, je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui suivent beaucoup les solves qui sont publiés sur YouTube et tout, et qui ont vu des trucs un peu découpés euh, avec le même genre de temps de passage, mais moi ça me semble un peu rare. Ouais, du coup, Alex, j'ai pas vu ton message, regardez la vidéo.
Ouais, bah ça va tranquille. Ça va tranquille comme toi. Écoute. Et donc, ce que je propose, c'est de me remettre ça peut-être. On va enlever le son, on va mettre ça au ralenti et je vais faire la reconstruction avec. Donc voilà, tac. Euh, je vais mettre ça derrière ma fenêtre comme ça. Ça devrait être pas mal. Et en ce qui concerne le mélange, ouais, la répartition, comme tu dis, la répartition est peu commune. On va dire, j'aime bien la façon dont tu le dis, de façon très, tu sais, très polie, au lieu de dire, oh, il a tout défoncé, au lieu de dire, il a roulé sur le monde du Rubik's Cube. Tu dis, oui, la répartition me semble peu commune. Le mélange, je vais vous le copier dans le chat, comme ça. Voilà, tac. Ça, c'est le mélange qu'il a eu. Comme ça, vous pouvez suivre avec moi, ce qui est beaucoup plus sympa que juste me regarder faire mon petit truc tout seul. Et donc, ouais, on pourrait presque le résoudre une fois comme ça pour voir ce qu'on aurait fait sans regarder la vidéo. Moi, c'est sûr qu'en ayant ça, je serais probablement parti sur les blancs, même si les couleurs neutrales, avec cette arête qui est là, celle-là qui est pas forcément très bien, mais quand on va faire la X-Cross, avec ça qui va venir ici, et celle-là là, ce sera facile de mettre la dernière. Donc les couleurs neutrales seraient probablement parties sur vert. D'ailleurs, on va voir que Timon est parti sur vert. Moi, je serais parti sur blanc, tout simplement, hein, parce qu'il y a le 2-2-2 en deux mouvements, là. Donc avec U'R2, ici. Ah, pardon. Voilà. Et ça, on peut l'insérer facilement. Donc, il y a plusieurs écoles. Soit on fait U'R2, et après on finit la croix avec ces deux pièces-là, comme ça. Soit l'autre école, ce serait j'ai pas remis comme c'était en fait, par contre, je crois. Euh, j'ai un doute. Si, peut-être, je sais plus. L'autre école, ce serait de faire comme ça. Je suis pas sûr, je vais remélanger. Je suis pas sûr d'avoir bien resetup le cube après le premier exemple. Après, il y avait PLL skip dans cette solution-là, donc je pense que cette solution que je viens de montrer est la bonne vu qu'il y a PLL skip. Mais c'est un point à en débattre. Peut-être que c'est Timon qui avait la bonne, je sais pas. On va voir. Est-ce que j'avais bien remis correctement? Si, bah j'avais bien remis correctement, je crois. Et donc je voulais dire au départ que... Ah oui, l'autre école, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que l'autre école pour faire la croix, ça peut être de faire ça, comme ça, et d'insérer la bleue à la fin. Par exemple, on peut l'insérer avec son bloc, comme ça. Voilà, c'est une possibilité. Ici, on peut annuler sur ça, et finir normalement. Et là, on a cette paix-là. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'on aurait pu faire en tant qu'humain lambda avec cette petite X-Cross blanche qui se voyait bien, donc qui donnait bien envie. Donc Timon, lui, ce qu'il a vu, c'est que s'il partait sur la X-Cross verte, il a visualisé que, donc en mettant le bloc là, il allait faire cette paire-là, ici, que ça allait être facile à mettre. Et il a aussi vu, je vais commencer à le faire parce que sinon on le verra pas, je pense. Il a aussi vu que là, quand il allait aligner, il allait avoir l'angle. Donc il a cherché une façon à l'inspection, je pense qu'il l'a cherché, vu comme il l'exécute, il a cherché l'inspection.
Ouais, c'est quasiment sûr. Il a cherché une façon de faire passer celle-là là. Donc moi, quand j'ai vu ça, je vous avoue que je me suis dit que le plus simple, c'était quand même de faire passer en dessous, de remonter, et ensuite de finir le reste de la croix. Donc ça, plus ça. Et puis on a la dernière paire gratuite. Et puis bon, OLED, PLL, peu importe. Là c'est une PLLY. Peu importe vu les F2L. Et, euh, et donc moi je me suis dit que ça c'était vraiment très fort. Mais que c'était très dur à voir. UW à quel moment, Alex? Parce que du coup avec le délai du stream, je sais pas à quel moment tu parles. Donc ouais, mais je sais pas à quel moment tu parles en fait. R W prime. Euh, J'attends que tu me dises peut-être pour mettre l'arrêt de F2L qui manque. Ok, donc toi tu parles au moment où je me suis arrêté. Donc en faisant ça, en décalant ici, là, tu vas faire W. Ah, W prime, R, UW. Oui, c'était une possibilité assez stylée aussi. Assez stylée, et ça rendait la même chose, je crois, parce qu'après on aligne la paire, on met l'autre. On a la paire gratuite et on a le même. En fait, c'est le. Et PLLY. En fait, c'est une autre façon de l'insérer, mais ça fait déplacer exactement les mêmes pièces au même endroit. Du coup, ça revient au même que la façon que j'ai utilisée avec. Je sais plus ce que j'ai fait. D' F D. C'est les mêmes moves passés autrement. Enfin, un autre finger tricks. Voilà. Ben, après cette petite explication annexe, on va passer à ce qu'il a fait. Et c'est cette partie que je trouve incroyable dans ce qu'il a fait. C'est comment il a inséré la dernière arête qui manque. Enfin, surtout comment il a vu que ça allait l'insérer. Parce que là, il n'y a pas de débat, vu le temps qu'il met, on est sûr qu'il l'a vu, quoi. Donc je vais mettre la vidéo, je vais essayer d'arrêter au moment opportun. Donc on met en 0,25 parce que sinon c'est impossible à suivre. Donc il se place comme ça, avec la barre bleue au-dessus de lui, la rouge jaune derrière. Et donc il attaque, on voit bien, par R'D2. Après il fait ce fameux U'. Et là il en est au moment où j'ai mis pas sur la vidéo, il fait le F' avec le pouce comme ça. On voit bien que le pouce droit. Donc jusque là il a fait exactement la même solution que je proposais. Et là il va faire un truc un peu étonnant. Donc vous voyez, il fait U' pour mettre la paire derrière. En fait il va faire comme s'il l'insérait ici. Le but étant de ne pas toucher cette arête là. S'il la met juste comme ça, l'arête là, elle vient là. Puis il va insérer la paire là pour que l'arête là, elle bouge pas. Donc, il insère comme une paire normale. Donc là, il se trouve exactement dans cette situation au moment où j'ai mis pause là. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait UD'. Et en fait, son idée, ça va être que, en fait, au lieu d'insérer là, vous voyez, le 3 move comme ça, pour insérer l'arête classique, il va le faire ici. Comme ça va décaler cette arête ici. Et alors ça, je trouve ça, mais vraiment insane. Enfin, c'est du jamais vu pour moi. Vraiment, je trouve que là, en termes d'ingéniosité, même, c'est-à-dire que même en ayant le temps, quoi. Bon, lui, il le fait sur l'inspection. Vous voyez, j'ai arrêté là, il a presque fini sa triple X-Cross, on en est à 1.14. Mais même à froid, en faisant move par move, c'est incroyable d'avoir cette idée de comment insérer cette arête là, quoi. C'est-à-dire que la façon dont je l'ai fait et la façon dont Alex l'a fait, c'est là.
la façon qui est déjà, bah, normale, oui, mais déjà bien réfléchie et avancée, quoi. Là, c'est vraiment le niveau d'au-dessus. Je sais pas trop comment il a pensé à ça en vrai, hein, je trouve ça bluffant. Et donc, une fois qu'il l'a fait, ben, bien sûr, il va réaligner. Donc là, on en était là, à ce moment-là. Il réaligne. Et là, immédiatement, quand il réaligne, il voit que la dernière paire qui lui reste, et que je pense qu'il avait pas trop suivi, parce que, à mon avis, il fait pas une grosse pause, il fait une mini pause quand il la voit, mais à mon avis, vu la triple cross qu'il a prévue à l'inspection, et vu le petit mouvement de ses yeux, je sais pas si je peux remettre un peu avant, quand il finit sa triple cross, il a l'air de vraiment regarder ce qui se passe en D, là, sur son UD. Il a l'air d'être concentré pour savoir si son trick marche bien. Alors je sais pas, je pense pas qu'il ait vu à l'inspection que ça allait faire ça. Par contre, je pense que quand il finit, il le voit immédiatement et il enchaîne sans pause, quoi. Mais bon, c'est difficile à juger. Après, faudrait lui demander. Mais bon. Après, est-ce qu'il peut vraiment avoir vu tout à l'inspection, y compris que cette paire-là allait pas bouger? Je pense que la réponse, elle est aussi dans quelle est la configuration de cette paire avant qu'il fasse le dernier trick. Donc il est comme ça en fait. Il est comme ça. La paire, elle est comme ça. Voilà, voilà, c'est possible de le voir en même temps que tu fais la dernière, mais à l'inspection, ça me paraît difficile. Donc bon, bah cette dernière paire, pas d'explication, hein. Il fait la paire simplement. Et après, ici, alors il fait pas U' et l'OLL Sun classique par derrière, il fait, je crois, U et l'OLL. Voilà, il fait U. Je pense que c'est pour voir le cas. Et il fait une vraiment mini pause. Je pense qu'il compte pas du tout faire de la ZBLL. Il regardait, enfin, il vérifiait juste en quelques dixièmes de seconde que c'était pas un cas très connu, voilà, du genre Niklas ou quoi qui va faire. Et à partir du moment où c'est pas un cas très connu, pof, il passe le Sun direct. Et il se retrouve là, et là, bon, le solve est fini, il reste une PLLA, mais il va faire un dernier truc sympa. Donc il aligne sa PLLA ici. Et je pense que, à mon avis, il fait la PLLA différemment selon l'angle à laquelle il l'a. Et là, il va faire le trick que j'aime bien, le trick avec le RUD là. Vous savez, ce trick pour insérer, quand tout est orienté, ce coin ici. Donc voilà, il met le coin derrière. Après, il le décale au fond. Et après, il le remet en U2. Donc, j'ai pas vérifié sur Marocco, mais je crois que c'est ça, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça. Donc ouais, pour celle-là, quand il y a les deux connectés devant comme ça, et le bloc derrière à droite, faut juste sortir. Pardon, je la refais. Faut juste sortir le coin ici, le mettre là, et l'insérer en U2. Il n'y a pas d'alignement, et ça fait donc 3,43. 3,43 avec donc voilà, là 1,37 triple X cross, 1,57 F2L. Donc F2L sub 1,60. Voilà, je pense record ever, je pense, hein. Mais vous me direz si vous avez vous êtes au courant de l'existence de mieux quelque part. Je dirais que non. Et donc OLL, PLL. 3,43, donc 1,57 pour aller à 3,43. Donc ouais, il y a plus de la moitié sur le LL. Plus de la moitié du sol sur le LL. Et c'est un LL Sun plus A sub 2 en 1,80, truc comme ça. 1,86. C'est bien, c'est correct, c'est son niveau quoi. C'est son niveau, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont capables de faire ça, sub 2 avec. Mais c'est fort quand même, hein. Ouais, ouais, Alex, tu réagis le fait que je disais le ratio F2L, LL, ouais.
Ouais, ouais. Bon, c'est la PLL quand même, hein, parce que si on veut être très très juste, l'OLL il la passe en 1,87 jusqu'à 2,41. Euh, il la passe en 0,55. C'est une à gauche. C'est cool. Après de 2,5 à 3,43, il passe en 0,90 la PLL. En vrai, c'est des temps normaux, hein. Des temps normaux de quelqu'un qui enchaîne bien, qui ne choque pas et tout quoi. Donc voilà pour ce premier solve. Et bah du coup, je vous propose qu'on regarde l'autre qui est dans cette vidéo. Je remets en normal, je remets le son. Qui est un solve qui a pas compté. Vous allez voir pourquoi. En fait, c'est assez rigolo. Qui a pas compté pour la Monkey League. En fait, il va avoir un bug de timer, enfin un 002 comme on les appelait autrefois, mais là c'est 0006. Mais en gros, le timer qui va censé s'arrêter à cause de la sensibilité du timer au moment où il lâche les mains. Et, euh, et je regarde juste vite fait le Discord. Ah, Hippolyte qui veut voir que des reconstructions de Sol en Corner Frost. Faudra qu'on fasse un stream avec des reconstructions de Sol de François un jour. Ok, donc après ce bref intermède, euh, je regarde ici, il y avait quelqu'un qui posait une question sur le stream. Euh, donc le deuxième, on va le regarder d'abord. Après, je mettrai le mélange dans le, dans le chat du stream. On va remonter ça par-dessus comme ça. Même si on n'a pas vraiment besoin de Luc Garrett en vrai. Mais bon, c'est quand même mieux pour regarder. Donc on regarde ce petit solve sympa, le deuxième. Non. Donc Ah ouais, ça- c'est pas timé évidemment parce qu'il se rend compte assez vite que c'est foutu au niveau timer. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai l'impression qu'il se relâche un peu, comme si finalement il n'avait pas fait le solve à fond. Donc c'est difficile d'estimer quel temps il a perdu, mais on dirait qu'il aurait pu faire un solve encore plus court si ça avait été timé. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai, dites-moi en tout cas si vous avez la même impression. Je remets. Non. Ah ouais, le 25. Voilà. Et apparemment, il y a quelqu'un qui a chronométré les frames, parce que là il écrit 370. Et c'est Philippe qui a dû écrire 370. Et apparemment, quelqu'un a chronométré sur les frames et c'est 3,86 le solve qu'il fait. Là. Mais donc, bon, ça a un peu d'importance de toute façon, mais donc, un solve, vous l'aurez sûrement pu faire encore mieux que ça. Je vais faire pareil, on va le repasser en ralenti maintenant avec le mélange. Donc, je chope ma reconstruction. Tac, le mélange. Je vais mettre ça pour que vous puissiez suivre ici. Voilà. Alors, on va faire comme pour l'autre, on va le regarder 2 secondes avant de regarder la reconstruction. Euh, je vais enlever la fenêtre le temps que je fasse ça, voilà. Comme ça. Donc là aussi, il y a plusieurs choses possibles. Déjà, moi qui suis pas couleur neutrale, il y a soit la croix hyper facile en jaune, D' L de F',
L'. Tac, tac, tac. Soit en blanc, il y a une possibilité de faire quelque chose d'intéressant. Mais c'est moins simple en fait, hein, en fin de compte. On peut faire un truc intéressant avec la paire ici, mais bon, finalement, j'aime pas tant. Ou alors ignorer la paire et faire la X-Cross rouge-bleu. Mais cette arête va être assez désagréable. Quant au vert, les verts sont vraiment pas mal. Mais pareil, pas de X-Cross évidente. Donc on va dire que moi, si je l'avais vu, je serais probablement parti du coup sur cette croix jaune. T'as pas de cube, mais bleu a l'air ok. Bleu a l'air... Ah, très bien vu. Bleu est très bien. Bleu est très bien. Bleu, c'est peut-être le mieux. Bleu, alors soit on peut faire la croix en 3 en bleu, puis insérer après l'arête. Donc on va montrer ça pour voir ce qui se passe. Mhm. Si on fait ça, on peut enchaîner avec un petit tu pour mettre le bloc qu'on a fait au fond. Après, on aurait eu droit à quoi? Je prends le temps hein, pour voir quelle est la meilleure option. Par contre, là, juste après, je vois pas de très bonne option. Je vois cette paire-là, quoi. Qui est peut-être la moins pire, puisque le reste, c'est à l'intérieur des slots, comme ça. Ou elle. Ouais, mais allez. Non, ouais, c'est pas terrible. Donc cette paire-là, sûrement. Non, il faut que je l'insère là. Ouais, et du coup, après celle-là. Et celle-là. Une PLU. Bonjour, bonsoir. À toi, GNQ ZNG. Très, très original le pseudo. Bienvenue sur le stream de l'Association française de speedcubing. Sinon, toujours sur la bleue suggérée par Alexandre, on a un autre truc qui me semblait bien, c'était de faire une croix plus longue, mais en faisant la X-Cross en même temps que la croix. Donc en faisant passer cette arête-là par-dessus celle-là ici. Et là, je fais passer cette arête-là par-dessus celle-là ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qui me paraît mieux. En plus, on a comme première paire celle-là qui est paire en 3. Après, on a celle-là qui est paire en 3. Et il nous reste celle-là. Donc, celle-là, il y a différentes écoles. Il y a des gens qui la font comme ça. Il y a les gens qui la font dans l'autre sens. Comme ça. C'est pas mal aussi, c'est mieux. Et il y a les gens qui la font comme ça. Et il y a les gens qui la font comme ça. Moi, je la fais comme ça, par exemple. Pour annuler les derniers moves et faire l'orientation des arêtes. Et puis il y a la dernière école, je voulais le montrer à la suite, mais en fait j'ai pas réussi à annuler ma dernière manière de faire. Donc je vais revenir au début.
C'est pas grave, ça a l'occasion de remontrer cette idée de X-Cross, qui est en faisant passer celle-là au-dessus ici. Tac, puis celle-là là. Tac. Hop là. Et après on a donc, on avait dit 7 paires en 3. 7 paires en 3. Et la dernière école, ouais, c'est justement sous cet angle-là. La dernière école, c'est le anti-sexy comme ça. Anti-sexy, et ici on peut enchaîner avec non pardon, comme ça, l'OLL de Ruyang. Et on peut enchaîner avec la PLL de Ruyang d'ailleurs. Et on a fait un solve à la Ruyang. Donc très très bon solve, cette deuxième manière de gérer cette croix bleue. Donc très bonne suggestion de la part d'Alex, la croix bleue. Et ben maintenant on va voir ce qu'a fait Timon. Donc Timon il a fait la croix jaune dont j'ai parlé au début. Donc il a fait D', L2, F', L'. Donc la croix jaune au plus simple. Comme j'en ai parlé. Je vais les remettre comme tout à l'heure, j'ai fait. Je vais le remettre, on va le laisser nous rattraper jusqu'à la croix. Je vais mettre dessous, voilà. Et on va le reprendre en route. Donc, il s'est mis donc orange devant comme je suis, blanc en haut. Il fait donc sa croix, comme je l'ai montré. Après, il a enchaîné directement avec un U'. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est simple. Il va faire ce qu'il aime bien faire, les pseudo-paires. Donc, ici, il manque le coin. Là, il en arrête. Cette paire, elle correspond exactement à ce slot. Vous voyez? Si je raligne après. Donc, il est là. Il fait des primes pour aligner le slot. Il met ça ici. Mais il va pas s'arrêter là. Parce que vous avez vu que quand on raligne, il manque juste le coin ici. Donc là, il va rajouter celle-là en plus ici. Avant d'aligner. On va faire. Voilà. Là, il en est là. Et c'est là qu'il se rend compte que le timer n'a pas fonctionné. Donc, je pense que ça, je pense que ça, c'est ce qu'il avait prévu à l'inspection. Puisque on voit que c'est là qu'il se relâche et qu'il voit le truc du timer. Donc là, on a un bon indice de qu'est-ce qu'il avait vu à l'inspection. Donc la double X-cross avec le pseudo slot. Et certainement qu'en le faisant, il a vu la suite. Donc il enchaîne assez vite. Il va faire la paire normale ici. Au lieu de l'insérer ici, il a repéré ça en même temps. Il va insérer L d'abord. Voilà, en F. Donc surtout, vous voyez, c'est la position qu'il a maintenant. Il fait le U2 pour insérer celle-là normalement. Et là, il finit normalement. Il fait U, il fait l'OLL. Ah non, attendez, il finit pas normalement. Il fait l'OLL, sauf que... Attendez. Je suis pas exactement sûr. Alors, il fait l'OLL. Et là... Oui, c'est bien ça. Là, quand il est là, et qu'il doit faire normalement ça, quand il est là, il remonte et il redescend. Pourquoi? Parce qu'il arrive à voir que ça va être une PLLT. Alors franchement, je sais pas comment il fait. Franchement, c'est tellement improbable que je me dis qu'il connaît ce cas de One Look LL par cœur. Parce que c'est tellement improbable, parce que là, au moment de rentrer ici, c'est au moment où il fait ce mouvement. Il fait demi-tour, il refait le mouvement dans l'autre sens, et il enchaîne sur PLLT. Vous voyez? Ah, directement. Il aligne. Assez improbable cette fin aussi, là. C'est pas du niveau de la triple X-Cross de tout à l'heure, mais c'est assez improbable quand même. C'est très très fort.
Bah voilà. Voilà pour ces solves. Maintenant, après, si vous avez des commentaires dessus, on continue à en parler. Et sinon, bah, je vais passer à une petite session, faire un peu de 3-3 et continuer à discuter tranquillement. Peut-être on va faire ça. Salut Cargo. Bah merci à toi. Merci de passer voir. En tout cas, bah, je sais pas depuis combien de temps t'es arrivé Cargo, mais je sais pas si t'as vu le premier solve qu'on a débriefé avant, avec les F de L en 1 seconde 57. Mais j'ai la théorie comme quoi c'est le plus rapide F de L de tous les temps, quoi. Enfin, de vrai F de L, hein, pas un mélange pété. Parce qu'il a un mélange qui est assez normal, et juste c'est avec sa technique qui fait les F de L en 57, quoi. Donc assez fou. De toute façon, ça sera à revoir en replay. Ouais, ok, pas de souci, Caro. Ouais, carrément. Ouais, ouais. Bah, ce qui est assez marrant, c'est que le mec se relâche parce que son timer marche pas, mais qu'il fait quand même 3 à 80 à peu près. Donc, ça fait plaisir pour lui. On se fera un speedrunner bientôt. Allez. Euh, Ah, j'ai fait une nouvelle LCP, c'est possible, hein. Ah oui, j'ai fait une nouvelle LCP pour avoir une PLLU tout à l'heure. C'est de ça que tu parles, non? Euh, Qu'est-ce que j'avais? C'était elle? C'était elle et au lieu de faire elle, enfin genre c'était pas exactement elle et j'ai fait l'OLCP, genre j'ai fait elle ou l'inverse, je sais pas. Bon, je peux pas te dire exactement, mais ouais. Bon, en gros, j'en utilise deux quoi. En gros, j'en utilise deux pour ce cas. J'utilise elle et j'utilise elle. Après, j'en connais d'autres, mais ah oui, c'était la même chose de l'autre côté, d'accord. Ok, donc genre c'était ça et j'ai fait celle-là. Ah oui, c'est ça qui s'est passé, je crois. Je crois que c'est ça qui s'est passé. Genre au lieu de faire celle-là, j'ai fait celle-là. Ouais, ben du coup je n'utilise que deux. Euh, Faudrait aller voir sur. J'ai peut-être mis sur mon YouTube là. Tu sais, j'ai fait le système avec comment éviter les PLL diag avec seulement 2 OLL par cas là. Et je l'ai fait pour pas mal de cas, hein. Sur les 57, j'ai dû en traiter une trentaine, je dirais. Donc je l'ai peut-être mis celle-là sur YouTube. Mais si je l'ai pas mis, je la rajouterai, en tout cas. Parce qu'elle est bien, parce que les deux algos sont bien. On va enlever Timon étonné. Hop là, c'était bien quand même. Ou on laisse Timon étonné. Non, on l'enlève. On l'enlève et on va mettre. On va mettre. Bah, l'autre scène en fait. Voilà. Voilà, là on dirait un vrai streamer organisé.